Bonjour à toutes et tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé un bon Noël. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours concernant l'électronique, et cette fois, on va parler batterie électronique et voisinage. Si vous avez déjà vu ma précédente vidéo où je vous présentais ma nouvelle installation maison dans mon appartement, eh bien, vous saurez que j'ai évoqué des problèmes de voisinage et dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment je les ai résolus. En effet, je sais que les problèmes de voisinage pour les propriétaires de batteries électroniques sont assez courants puisque malheureusement, la plupart du temps, lorsqu'on achète une batterie électronique, on se dit que cela suffira et qu'on est tranquille, mais malheureusement, il faut souvent investir un peu plus que la batterie électronique pour pouvoir jouer tranquillement chez soi sans emmerder soit le voisin ou la voisine du dessous ou même dans mon cas par exemple le voisin du dessus. Donc peu importe finalement les niveaux, il y a différents types de nuisances sonores qu'on peut éviter avec les traitements et installations adéquats. Alors du coup on est parti pour un tour d'horizon de toutes les mesures que j'ai mises en place pour ne plus déranger notamment mon voisin du dessus. Tout d'abord, avant de dépenser des fortunes dans du traitement acoustique ou des sous-couches pour isoler votre batterie électronique, il faut d'abord identifier les sources précises de nuisances ressenties par votre voisin ou même plusieurs de vos voisins. Puisque du coup, s'il y a certaines sources de nuisances sonores que vous prenez la peine de traiter mais qui ne sont pas ressenties par vos voisins, eh bien c'est un petit peu dommage puisque vous aurez investi de l'argent pour rien ou en tout cas pas grand chose. Dans mon cas, je n'ai pas voulu m'incruster chez le voisin et le déranger pour savoir quelle source de nuisance sonore il ressentait le plus, si c'était les bruits de pédales ou les bruits de baguette, puisque notamment je ne connais pas bien le voisin et on n'a pas spécialement une relation de proximité plus importante que ça. Donc j'ai préféré m'en tenir à ce qu'il m'a dit et discuter brièvement avec lui pour essayer de déduire un petit peu les bruits qu'il pouvait entendre le plus et en procédant par élimination aussi par rapport à ma configuration d'appartement et aussi à la situation que j'avais lorsqu'il a entendu les bruits de manière récurrente. C'est-à-dire que dans mon cas, j'avais posé directement la batterie à même le sol. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Et mon salon dans lequel la batterie est disposée est aussi complètement non traité, complètement brut, ce qui amenait les bruits de baguette à déjà résonner énormément dans le salon et certainement pour une grande partie aussi se transmettre à travers le plafond. Si dans votre cas, et comme c'est souvent le cas d'ailleurs, eh bien c'est le voisin ou la voisine du dessous qui se plaint, eh bien là ce sera surtout, je pense, au niveau des bruits solidiens qu'il faudra regarder pour une atténuation et un traitement. Et les bruits solidiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement les bruits qui se transmettent par vibration via le sol et comme vous vous en doutez peut-être, principalement ça concernera les impacts de grosses caisses et de Charleston si comme moi par exemple vous avez une pédale de Charleston dédiée. Mais malheureusement dans le cas des planchers les moins bien construits dans certains immeubles un petit peu anciens, ça peut aussi provenir carrément de l'ensemble du rack puisque les vibrations lorsque vous tapez sur les tomes et sur les cymbales notamment sur les cymbales surtout qui sont assez fermes, eh bien ça se transmet tout le long du rack et donc ça va créer des petits bruits d'impact moins forts, je pense, que la grosse caisse, mais qui peuvent tout de même s'entendre. C'est donc l'isolation de la batterie par rapport au sol dans votre cas qu'il faudra travailler principalement. Moi dans mon cas, puisqu'il s'agissait du voisin du dessus, je savais qu'il y avait certainement une part de bruit solidien puisque ça n'arrange rien, puisque du coup les vibrations qui se transmettent dans le sol vont par sympathie, si vous voulez, se transmettre aussi dans les murs et donc être ressenties très certainement au-dessus. Et deuxième problématique, et là où ça m'a un petit peu stressé et inquiété puisque je m'y attendais vraiment pas, c'est que je suis en rez-de-jardin, donc forcément les voisins des côtés, d'un côté du salon, il n'y a pas puisque c'est ma chambre, et de l'autre côté c'est un local professionnel, donc directement avec un mur entier en béton. Ça m'aurait étonné qu'ils m'entendent,
Donc dans ce cas, j'ai pas eu de soucis à me faire. Et donc la problématique, c'est que les bruits passaient chez le voisin du dessus. Et là, en plus des bruits solidiens, je me suis dit qu'une partie non négligeable, ça devait être les bruits aériens. Donc les bruits et vibrations qui se transmettent via l'air. Donc tout ce qui est impact de baguette, impact de rimshot sur les surfaces en caoutchouc. Les pads empomaillés, finalement, c'est pas, je pense, quelque chose qui le perturbait, puisque ce qui m'a décrit comme type de bruit, ça ressemblait principalement au rimshot et à la grosse caisse. Et du coup, c'est ça qu'il fallait traiter en priorité. Donc il y avait une partie solidienne et une partie aérienne, ce qui m'a bien entendu compliqué la tâche, puisque ça m'a demandé une double réflexion, non seulement pour le sol, mais en plus pour les murs et surtout le plafond. J'ai procédé donc du coup à quelques recherches sur internet et sur des forums, que ce soit en français ou en anglais, même si je vous avoue que je m'étais déjà documenté sur le sujet précédemment, puisque j'avais un petit peu anticipé le truc, et parce que tout simplement je suis curieux. Donc je savais un petit peu à quoi m'attendre en termes de solutions et de traitement. Le problème étant qu'il fallait que je solutionne ça vraiment rapidement, puisque j'ai des cours à ce moment-là qui avaient déjà lieu, et en plus essayer de solutionner ça en bricolant le moins possible et aussi en abaissant le coût au maximum, ce qui finalement en termes de coût pour certains aura peut-être été un échec quand je vous ferai l'addition totale, vous allez voir. En premier pour le sol, comme vous allez le voir sur les images, je suis parti sur des tapis en caoutchouc prévus à la base pour les machines à laver, puisque le caoutchouc est une matière qui est réputée comme étant isolante pour les vibrations. Il y avait aussi l'option, comme vous avez peut-être déjà vu si vous avez cherché des solutions pour votre batterie électronique, de construire une plateforme en bois et d'installer des pads, des carrés en mousse silomère en dessous. C'est un matériau vraiment spécifiquement isolant, mais ça impliquait de calculer une charge précise, parce qu'on installait du coup une petite estrade, si vous voulez, sur laquelle il fallait faire tenir toute la batterie et éventuellement mon siège. Et comme vraiment j'ai installé ma batterie dans un coin de l'appartement et qu'il y a du passage au niveau de là où je me trouve, l'estrade n'était pas vraiment une bonne solution, puisque ça aurait gêné plus qu'autre chose. Et j'avais sincèrement pas la bande passante mentale ni le temps de peser tous mes éléments pour calculer la charge et le nombre total de pads à disposer pour que ce soit efficace, puisque c'est un matériau que si vous le chargez trop peu, c'est pas efficace, et à l'opposé, si vous le chargez trop, ce sera pas efficace non plus. C'est vraiment un équilibre, un milieu à atteindre, sinon ça ne fonctionne pas. Donc un petit peu rebuté par le côté scientifique que j'aurais volontiers appréhendé si j'avais eu plus de temps, je me suis dirigé vers quelque chose de plus simple, en me disant que déjà, si ça fonctionnait, eh bien j'aurais pas besoin de commander au moins des pads de silomère technique sur internet et d'attendre la livraison. Donc j'ai couru au Leroy Merlin le plus proche pour acheter double épaisseur du coup de tapis, puisque un tapis classique vendu en tout cas chez Leroy Merlin de machine à laver fait 1 cm d'épaisseur, pour pas vous dire de bêtises, et vraiment pour être sûr, eh ben, j'ai préféré mettre 2 cm d'épaisseur. Donc au final j'ai mis quantité double. Et pour vous donner une idée, pour mon installation avec une VAD, donc qui prend un petit peu de place, j'ai pris en totalité 6 tapis. Ces tapis de machine à laver font 60 par 60 et mon installation fait 1,50 m sur 80-90 cm de profondeur. Et mon siège ne rentre pas dessus, juste le pied, le trépied, un des pieds du trépied quoi, et les deux autres à l'arrière. Je les ai simplement calés avec des chutes de tapis que j'ai un petit peu découpées pour que ça rentre. Du coup, ça porte le siège à la même hauteur que le reste de l'installation, puisque forcément ça la surélève un petit peu. Par-dessus tout ça, j'ai ensuite trouvé un magnifique paillasson, toujours chez Leroy Merlin, qui faisait pile les mêmes dimensions et qui donne un rendu finalement pas trop dégueulasse, hein, il faut le dire.
J'aurais pu me contenter de l'option moins onéreuse de faire découper directement un carré de moquette, mais je trouvais que le paillasson avait un meilleur rendu. Ça reste un paillasson, mais en tout cas, si je vous le dis pas, je pense que vous le sauriez même pas, à part les bords en caoutchouc qui sont un peu typés. Mais je me suis dit surtout que le paillasson, en plus de l'aspect moquette sur le dessus, avait une sous-couche encore en caoutchouc pour rajouter une isolation, si vous voulez, supplémentaire. Vraiment, pour être vraiment très sûr qu'aucune vibration ne soit transmise au sol, ou en tout cas le moins possible. Je sais pas si on est arrivé sur un 100%, j'ai pas mesuré, mais je pense qu'on a grandement réduit la chose. Et comme je suis un peu perfectionniste, j'ai voulu m'assurer vraiment de ne plus avoir de plainte du voisin, puisque s'il y a une chose dont j'ai horreur, peut-être que ça se voit sur ma gueule, c'est de déranger les gens autour de moi. Eh bien, j'ai mis des mousses que j'avais gardées et découpées à la base aux dimensions des pédales, vraiment pour isoler spécifiquement les pédales. À peu près 60 € pour ce qui est des plaques de machine à laver, et 20, 25, maximum 30 € pour le paillasson. Ensuite, je me suis attaqué à la problématique des bruits aériens, donc de la transmission des bruits d'impact, notamment de Charleston, cymbales et de rimshot, qui passait sans aucun doute à travers le plafond et emmerdait le voisin pendant qu'il télétravaillait. Et pour ça, pas de miracle. Dans mon appartement, pas moyen de faire des travaux puisque je suis locataire. On n'allait pas commencer à installer un faux plafond, hein. Mais du coup, pour faire une sorte, si vous voulez, un substitut de faux plafond amovible, je me suis dirigé sur des plaques d'1 mètre sur 1 mètre de mousse mélamine. Et en termes d'épaisseur, ces plaques de mousse mélamine, elles font 5 cm, ce qui est donc assez épais. J'étais même moi-même surpris en les recevant, puisque je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi épais. C'est vraiment quelque chose, vous verrez sur les images, qui fait facilement ça d'épaisseur. Et ce choix, il a été aussi motivé par des raisons esthétiques, puisque je suis dans un appartement où tous les murs sont blancs, et je voulais pas de mousse alvéolée acoustique classique. Ça aurait vraiment noirci tout l'intérieur, puisque mon salon n'est pas très grand. Et il se trouve que les mousses de mélamine sont les seules d'ailleurs dispo en ce coloris vraiment blanc de chez blanc, puisque après vous aurez peut-être certaines sortes de gris, mais pas vraiment du blanc-blanc. Donc moi, comme je voulais du vrai blanc, je me suis dirigé aussi là-dessus, et il se trouve que dans tous les cas, la mélamine avait un très bon coefficient d'absorption, en tout cas pour l'épaisseur de 5 cm, pour les types d'utilisation que je recherchais. Pour ces mousses, pour être vraiment sûr et traiter un maximum la surface de jeu de la batterie électronique et toute l'aire où elle est située, j'ai commandé en tout 2 boîtes. J'aurais peut-être pu me contenter d'en mettre juste au plafond, puisque par mon travail de déduction, je pense que c'était le point de transmission principal, mais vraiment pour être sûr, j'ai préféré aussi en mettre sur les murs, ce qui m'a du coup coûté une boîte supplémentaire à 40 € la plaque et donc 160 € le set de 4. C'est quand même un coût non négligeable, mais que j'ai accepté de réaliser pour non seulement que ce soit assorti d'un point de vue esthétique, mais aussi pour traiter au maximum et prendre le plus de sécurité possible pour ne plus gêner le voisin. Un autre bénéfice que ça a eu, et je m'en suis rendu compte de suite en rentrant ensuite dans la pièce, c'est que ça a traité tout simplement la réverbération de mon salon, qui était absolument affreuse et dont je me plaignais depuis 2 ans que je suis installé dans cet appartement, puisque j'ai les oreilles assez sensibles de ce point de vue-là, et rien que quand on avait des discussions un petit peu animées à l'intérieur, c'était quasiment intenable selon les endroits où on se trouvait dans l'appartement. Donc au moins là, ça a solutionné aussi ce problème. Le challenge que j'ai rencontré avec ces mousses acoustiques, ça a été la fixation, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je suis locataire, je peux pas foutre de la colle acoustique et simplement les appuyer contre le plafond et le mur, puisque ça arracherait tout en partant et ça m'obligerait à refaire intégralement la peinture. Là, ce serait un passage obligé. Ça, je voulais absolument pas, et surtout parce que ça aurait arraché tout simplement les mousses, et vu le prix à 40 € la plaque, je voulais aussi que ce soit amovible. Pour ça, j'ai dû réfléchir à une petite solution, puisque naturellement, le double face ne colle pas sur les matériaux mousseux comme cela. J'avais déjà essayé à mon studio
où il y a toutes mes batteries acoustiques, de coller des mousses avec du double face, ça a été un échec absolument total, puisque c'est quelque chose d'assez poreux, et le double face fonctionne plutôt mieux sur les surfaces lisses. Il y a des double faces qui sont un peu plus performants là-dessus, mais dans tous les cas, ça ne me dispensait pas du challenge, si vous voulez, qu'une fois que j'allais vouloir décoller, même si ça fonctionnait les mousses, j'aurais pas beaucoup de levier, et je risquais aussi d'arracher complètement l'arrière des mousses à cause de la pression que j'aurais mise pour arracher le double face du mur. J'ai donc décidé, comme vous allez le voir sur les images, de fabriquer des petites cales en carton qui m'ont mis une éternité à découper, honnêtement. Si jamais vous avez des bouts de carton déjà prédécoupés ou quelque chose de la même épaisseur à peu près, profitez-en. Et sinon, si vous en découpez vous-même, bon courage. Et ces bouts de carton prédécoupés de 10 par 10, je les ai ensuite collés à la colle chaude à l'arrière de mes mousses. Ça, normalement, c'est parti pour y rester, à moins que ça se décolle. Et ça me fait des cales aussi qui permettent de découpler un petit peu la mousse du mur et de créer un petit vide d'air de l'épaisseur du carton. C'est pas énorme, hein. Mais en termes d'isolation phonique, ce petit vide d'air n'est pas de refus, puisque vous le savez peut-être si vous avez déjà un petit peu fouillé sur le sujet, un des meilleurs isolants, ça reste l'air. Ça a donc créé vraiment un espèce d'effet de faux plafond réel, puisque mes mousses ne touchent pas directement, sauf au point de contact du carton, le plafond et les murs. Une fois mes cales collées à la colle chaude, j'ai donc appliqué le double face à l'arrière de mes cales en carton. J'en ai mis aux quatre coins et aussi au milieu en renfort, puisque c'est quand même des plaques d'1 mètre par 1 mètre, et je me suis dit que ça allait forcément se plier un petit peu au milieu avec la charge, et que ça allait certainement tomber si je mettais pas de renfort central. Et a priori c'était une bonne idée, puisque ça a bien fonctionné. Au niveau du double face, c'est un volet mine de rien important qui m'a valu une bonne journée, voire 2 jours de retard, puisque à la base j'avais acheté du double face pour surface rugueuse, donc tout ce qui est sol, moquette et peinture un petit peu lisse, et c'est vraiment du double face très fin qui n'absorbe finalement pas grand chose. Sur les murs ça a bien fonctionné puisque c'est de la peinture lisse, mais comme dans beaucoup de résidences des années 2000-2005, mon plafond c'est un plafond légèrement crépi et donc assez rugueux et avec vraiment des aspérités. Et donc le matin quand je me suis réveillé après avoir collé mes mousses au plafond, et ça m'a demandé quand même pas mal de boulot et j'ai dû mettre ma compagne à contribution, puisque tout seul, coller une mousse d'1 mètre par 1 mètre et appuyer, bon courage, vous allez le voir sur les images, on a bien galéré. Et bien le matin, il y en avait la moitié qui était tombée au sol, et j'ai donc dû trouver autre chose. Et je me suis dirigé du coup sur un double face. Vraiment, j'ai dit tant qu'à faire, je prends ce qu'il y a de plus vénère, hein, quitte à ce que ça laisse des petites traces au décollage, je ferai attention. Je me suis dirigé sur un double face extérieur, résistant aux UV, et surtout ce que j'ai regardé c'était l'épaisseur, qui est minimum 2, 3, 4 mm d'épaisseur, pour que ça absorbe justement les aspérités du plafond et que ça fasse bien contact sur toute la longueur du double face que j'appliquais. Je vais vous mettre à l'écran la référence du double face que j'ai acheté, que je vous conseille du coup, puisque ça fait bien 2 semaines, 3 semaines que mes mousses sont fixées au plafond, un petit peu plus peut-être même, et rien à signaler, elles sont toujours pas tombées, là où le double face même fin des murs a tendance à se décoller à certains endroits, peut-être à cause du courant d'air qui passe derrière, je sais pas. Il faut que j'investigue, mais dans tous les cas, le plus fin ne tient finalement pas si bien que ça, même sur les murs. Et dernière étape de ce traitement, et je pense totalement non indispensable, juste parce que moi je voulais me rassurer et intervenir au maximum pour limiter la propagation des bruits dans le reste du salon et donc chez le voisin, eh bien j'ai investi dans des panneaux acoustiques qui tiennent debout tout seuls, que vous voyez derrière moi. Je m'en sers aussi pour ces vidéos puisque derrière moi du coup j'ai une fenêtre et que vous verriez sinon les reflets des lumières. Et ce sont du coup des panneaux de chez Clearsonic qui à la base sont principalement faits pour mettre à l'intérieur de leur solution d'isolation en plexiglas et sont aussi utilisés du coup dans les studios pour faire des petites cabines de prise chant ou pour des instruments. Comme j'enregistre parfois d'autres instruments comme de la guitare acoustique dans mon appartement, que ma compagne est chanteuse et que moi en plus pour la batterie électronique je voulais
vraiment m'enfermer au maximum pour créer une sorte de boîte pour éviter que les sons se propagent ailleurs. J'ai pris ça pour justement disposer là où je me trouve, un petit peu derrière mon siège, derrière moi. Je pense pas que ça ait vraiment fait une différence énorme pour le voisin. Il faudrait que je teste et que j'aille directement chez lui. Mais bon, je vais pas l'embêter avec ça. Mais en tout cas, en termes de ressenti acoustique et de réverbération dans la pièce, ça rajoute encore une matification sonore supplémentaire. Et ça reste une solution modulable et transportable, puisqu'il y a d'autres solutions de panneaux acoustiques qui tiennent debout seuls, qui sont beaucoup plus encombrants, avec des socles en bois, et donc beaucoup moins modulables, puisque ça, quand j'en ai pas besoin, plutôt que ça reste un petit peu au milieu de mon salon, je le plie et je le glisse derrière mon canapé. Avec ce double panneau derrière moi, je me retrouve dans une sorte de capsule en mousse spéciale pour ma batterie électronique, puisque devant moi, au plafond et derrière moi, je suis entouré de matériaux absorbants. Et c'est tout de suite non seulement beaucoup plus agréable pour les personnes qui seraient éventuellement dans la pièce, pour le voisin aussi je pense, mais même pour moi, même avec des ears, j'en ai ressenti de suite les bénéfices, puisque comme vous allez le voir quand je vous mettrai l'avant et après, comme le salon était très réverbérant, le son était de suite, en tout cas le son des impacts était beaucoup plus amplifié, et donc je l'entendais beaucoup plus facilement dans mes ears dès qu'il y avait un peu d'étanchéité qui se barrait, ce qui est très courant sur les ears. Et là, avec ce traitement qui matifie complètement tout, eh bien, je n'entends quasiment plus, même plus du tout, avec les bons ears qui bougent bien, les bons embouts mousse qui vont bien, je n'entends plus du tout quand je joue sur mes cymbales le bruit d'origine, et ce qui permet du coup un meilleur confort de jeu et une meilleure immersion dans ce que vous êtes en train de faire, puisque du coup on n'est pas perturbé par des bruits de caoutchouc lointains. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je vous recommande, si c'est confort pour vous, d'investir dans de bons ears plutôt qu'un casque qui viendra sur les oreilles. Donc globalement, si on devait faire le récapitulatif des bénéfices et des inconvénients de mon installation, c'est que premièrement, je n'ai pas eu de plainte, et c'était l'objectif principal du voisin depuis. Je suppose que le fait de lui donner mes horaires a aussi aidé psychologiquement, puisqu'il ne subit plus dans sa tête le bruit. On a discuté et je lui ai donné mes horaires en lui expliquant que j'avais pas le choix, donc il peut mettre un humain un peu sur ces bruits de travaux qu'il entendait auparavant, en ayant l'impression que je plantais 30 000 tableaux dans les cloisons à la minute. Ensuite, d'un point de vue confort de vie, ça a aussi traité les réverbérations de mon salon, et donc même pour tout ce qui n'a pas à faire à la musique, il est devenu beaucoup plus agréable. Et c'est quelque chose à considérer si jamais vous vous rendez compte que votre salon résonne beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi, et vous pouvez les disperser un petit peu dans votre salon. Moi, c'était vraiment là pour concentrer autour de la batterie. Et ensuite, avec le double panneau Clearsonic, un des avantages autres que le côté acoustique, c'est que ça me permet de me séparer du reste du salon qui sinon est grand ouvert. Et donc, quand je fais mes cours en visio et quand je joue aussi, eh bien, je peux le mettre un petit peu entre le reste du salon et moi. Et ça me permet de me créer une petite bulle qui est toujours plus agréable, et permet aussi de ne pas déranger le reste des personnes dans l'appartement, si jamais il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, comme c'est mon cas. Quand on est obligé de cohabiter dans la même pièce à cause du télétravail et qu'on n'a pas une pièce séparée pour nos activités, eh bien c'est quand même quelque chose d'assez appréciable, je trouve. Et au niveau des inconvénients, eh bien, je dirais que l'inconvénient principal de tout ce que j'ai mis en place, c'est le coût que ça représente supplémentaire par rapport à l'investissement déjà conséquent de la batterie électronique. Pour vous donner une idée, le set de la VAD, en tout, je l'ai payé 2300 €, ce à quoi il vous faut rajouter une pédale de grosse caisse, un pied de caisse claire et un pied de Charleston, si vous ne l'avez pas déjà. Moi, je l'avais déjà, donc c'est pas un coût que j'ai rajouté, mais c'est à prendre en compte quand même. Et tout ce qui représente mes packs de mousse mélamine au mur et au plafond, la sous-couche du sol, plus les panneaux Clearsonic derrière qui sont pas spécialement peu chers, eh bien ça représente un surcoût
de quand même environ 700 €. Donc en tout, une addition à 3000 € si on compte la batterie électronique plus la solution acoustique et phonique pour pouvoir jouer tranquillement. Je vous donne ces coûts non seulement par transparence, mais surtout pour vous aider à prendre en compte la totalité du contexte à étudier lorsque vous, comme moi, réfléchissez à investir dans une batterie électronique. Et ouais, parce qu'il ne suffit pas de la poser là où on a de la place dans son appartement et partir du principe que ça va suffire, puisque comme dans mon cas, j'ai eu la surprise de voir le voisin débarquer au bout d'une semaine de jeu. Une grosse partie de ces 700 € d'isolation phonique et de traitement acoustique quand même, ça a été les panneaux Clearsonics, puisqu'ils viennent, c'est une solution déjà toute faite, et donc en termes de prix, puisque en plus j'ai rajouté une rallonge en hauteur. Normalement ils font 1,70 m de haut, mais moi j'ai voulu vraiment pour être sûr qu'ils aillent jusqu'à 2 mètres de haut grâce à leur rallonge de 30 cm. Et ces panneaux-là d'origine sans les rallonges coûtent 200 €. Et avec la rallonge à 79 €, ça nous fait quand même une addition à 280 €. Alors c'est vrai que du coup, pour quelque chose qui était à mon goût un petit peu bonus, c'est un peu cher, mais je vois ça comme un investissement sur la durée, et puisque dans tous les cas, comme c'est transportable assez facilement, mis à part la taille, c'est pas perdu du tout, puisque ce sera transportable lors de mon déménagement. Au final, on est un peu sur du 50-50. L'addition totale pour les mousses de mélamine, les 2 packs, c'était environ 300 €, un peu plus. Et le panneau Clearsonic de 180, donc ça fait quasiment du 50-50 en termes de division des coûts. Et j'aurais pu certainement me passer du panneau Clearsonic et donc réduire l'addition. Avec tout ça et 3 bonnes journées d'huile de coude et de mise en place, les bras levés pour bien faire tenir toutes les plaques au plafond et au mur, et bien depuis, pas de plainte du voisin. Pour finir et pour vraiment vous rendre compte de la différence avant traitement et après traitement, je vous laisse avec un extrait vidéo filmé sans fioriture, vraiment avec le micro de la caméra. J'ai juste pris soin de placer la caméra à environ à quelques centimètres près, la même distance du Charleston, et comme ça vous pourrez vraiment vous rendre compte quand la pièce était vide, le volume sonore et le ressenti aussi en étant dans la pièce, et ensuite la différence lorsque j'ai placé toutes les mousses et qu'il y avait le panneau Clearsonics à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.